Karada Shabrakato Ramasita Labra. Nemele Somana Katori Manabata Telebalagatu Shabra. Rakata Zimana Mananosha. Le fai delle scoprante le luscia kento simanaskete le soparanaskete lebra me le soparania sabra rakato sakanto la baliata I pronesse melea roshavera comisante le bosivaranta la diabra masso che telebrano shabra I presso caramana mananos che tenebo shabra Ibaranes clevaranas que telebrania pa ituvenas que venemos shavrenia le cantos y prantelebra mita la gracotos que telema baranos que teleba elaso somene sivanato shabrania malaba mene soprana mayantola brasha talabra Iko fafaile senemu Alessandantele le moussaindele que sous savrantele à celui qui est assis au milieu du trône, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui est élevé, à celui qui est glorifié, à celui qui est magnifié, à celui qui est vénéré, à celui à qui est l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles, à celui qui vit à jamais, à celui qui est maître des temps et des circonstances, celui qui est maître de la matière et celui qui est maître de l'espace, que manon savrania mele soparia, menaso sakadalabra, à Elohim, au melefai de l'oscarabra, le Dieu singulièrement multiple, à Elohim, l'unité composée, à Kovena Santele Rashatalakus Ketele Rosi Abrahante. Iporana soprantele basatalabra, maracu sefai telesketelebra, masketombe la sukatalaria mushapra, paracus que vedele mosketele masusia vena, alecantolo broshatalabra, ikosi que telebrana masketelebra, ratushka paramosketelevarra mosketelebra. Iko samalatu sabrania sekefetia palashkotolo brakatalaba barabasketele bene fotalabra maskotone sketele bene soprania fete eleke sosiprana shagadala katua remus keventele skopela vata iko skatanto la prashakato iko sasabrakatala baroni sikatalabra bela sosupre shagadala kata mitos ketele mesa fantele boskatalabra. Nous voici devant le trône ce matin. Oh, Malice, Komana, toi qui m'écoutes en ce moment, rejoins-moi devant le trône, rejoins-moi devant Elohim, rejoins-moi devant le Dieu de toute la création. Oliko Fadelebra. Lorsque Jean a vu la révélation de Jésus-Christ, il a vu les prophéties sur l'Église. Après, il est monté. L'ange lui a dit, monte ici. Et il a été ravi à l'esprit. J'aimerais te dire ce matin que monte ici, monte avec moi. Là où Jésus-Christ est adoré, là où Elohim est adoré, là où le Dieu Tout-Puissant est adoré. Oh, Pali Soko Barana Shabra. Là où les quatre êtres vivants crient, Saint, 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 à celui qui vit au siècle des siècles. Iro Shabrana Mayan Taladus Ketelebra. Mais les failles dans la brosi Katalabra. Dans Isaïe 6, lors de la mort du roi Osias,
La Bible dit que la gloire de l'Éternel remplit le temple. Lorsque tu te mets à part, lorsque tu te déconnectes du monde, lorsque tu te déconnectes du péché, lorsque tu te prépares un temps pour l'Éternel, lorsque tu t'engages, lorsque tu te disposes, lorsque tu te rends disponible pour Dieu, lorsque tu le fais ces genres de choses-là, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que la gloire de l'Éternel remplit le temple. Ça veut dire que Dieu répond à la disposition par sa gloire. De la même manière que la mort d'Osias a permis au prophète Isaïe de pouvoir se concentrer sur l'Éternel, de la même manière, toi aussi, quand tu te mets, tu te sépares du monde, tu te sépares des choses, tu te mets à disposition de l'Éternel. Malifarako samanakata, itele sobre savaya, itele nenemosa deleketua kapea, fena sante lisokobo. La gloire descend et tu vois plus clair. Menoska, l'Éternel se concentre sur toi et tu te concentres sur l'Éternel. Comme je l'avais dit, ce que tu cherches, te cherche. Quand tu te disposes pour Dieu, Dieu aussi se dispose pour toi. Malikoba, Dieu répond à la disposition, à la consécration par sa gloire. La gloire de l'Éternel remplit le temple. Masikaro chamele faite les bras ante les bras usia. Meliko mason de les bras sous vini vidikitizia. Mene sopra, il la chande les brocha. J'aimerais te dire, mon ami, que ce matin, ce n'est pas une matinée comme les autres. C'est une matinée de révérence. C'est une matinée d'adoration. C'est une matinée de prosternation. C'est une matinée de contemplation. Et c'est une matinée de l'élévation de la gloire de Dieu. Masine vrinia surik liziria tua manike mosa. Inos katalabra irasoka denaba belisi de kafibi bilabatua takwa katia be solisa kote de ruwa kana sopina sa ruwa kakode shlifa ni sebrasilia. Let's shout this glory. Let's shout this glory. Partageons cette gloire. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. My God. Et il avait chacun 6 ailes, dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Mon ami, j'aimerais te dire que c'est le moment où les discussions doivent changer, c'est le moment où les langages doivent changer, c'est le moment où les pensées doivent changer, c'est le moment où la compréhension des choses doivent changer, c'est le moment où Maliko Marana Saparia Panabra, nous devons quitter les discussions sur l'argent, quitter les discussions sur les problèmes, quitter les discussions sur le monde, sur les hommes, quitter les discussions sur la médisance, sur le mensonge, sur les choses du monde, quitter les discussions sur les plaisirs de la chair, quitter les discussions sur les pensées du monde pour évoluer vers les discussions sur le trône, sur Dieu, sur Jésus. Et quand tu parles de Jésus, il y a une chose qui me plaît avec Dieu, c'est que quand tu parles de lui, quand tu invoques son sujet, quand tu lui donnes le temps, quand tu te mets à disposition, à méditer et à penser sur lui, même si vous êtes entre 2 amis et vous vous dites, que l'onction va descendre, ou bien vous dites que vous cherchez à comprendre la gloire de l'Éternel, ou vous partagez ces moments d'enseignement, vous le repartagez, vous le reméditez entre vous, ou bien vous parlez de la sainteté de Dieu, de la gloire de Dieu. Il y a une chose qui est très évidente, et je l'ai toujours vue pendant ces 10 dernières années, qui sont les 10 années de ma conversion à Jésus-Christ, de mon appartenance à Jésus. Chaque fois qu'on parle de Dieu, chaque fois qu'on parle de la gloire de Dieu, chaque fois qu'on invoque le nom du Seigneur Jésus, chaque fois qu'on parle de sa sainteté, la gloire descend toujours, même si vous ne le voulez pas. Même si j'ai retrouvé, lorsqu'à un moment donné, on a commencé par parler, c'était à l'université, à un moment donné où on était venu seulement, on parlait sur les choses de Dieu, on n'avait pas prévu de prier, rien de tout cela. Il y avait des gens de toutes catégories, il y avait des musulmans, il y avait des païens, il y avait des chrétiens dans la salle. C'était, je me rappelle, au niveau de Koul, il y a un petit bâtiment là qui se trouve entre les 2 cités,
les deux nouvelles cités qui sont renouvelées. Il y a un petit bâtiment, je crois qu'il y a les activités sportives qui se font, bien culturelles qui se font là-bas. On parlait, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu est descendue. On a commencé par prier, on a commencé par chanter. La gloire de Dieu est descendue dans la salle ce jour-là. Tout le monde était impacté. Ce jour-là, j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai vu les anges descendre. Ça a été un moment formidable. Je me rappelle encore à l'université, j'étais seulement en train d'écouter une chanson spirituelle, Tekova, Tekova. Et quand j'écoutais cette chanson, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu, c'était une chanson que j'écoutais en boucle avec une amie. Et en même temps, j'ai vu le ciel s'ouvrir et la gloire de Dieu descendre, les anges de Dieu rentrer. Le ciel s'est ouvert à l'université de Lomé 2 fois de suite. Et plusieurs fois dans ma marche avec Dieu, j'ai remarqué ces choses-là. Au moment où on ne veut même pas, où on ne désire même pas, où on ne pense même pas. Mais quand on commence pas à parler des choses de Dieu, quand on commence pas à évoquer les choses de Dieu, la gloire descend. Et c'est cette gloire-là, c'est dans cette gloire que nous sommes ce matin. La Bible dit, oh Malabracha. Et quand il criait l'un à l'autre, il disait Saint, 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 et l'Éternel des armées, et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Oh my God. It's a time, it's a time, it's a time. It's a time. Commence pas à dire des mots à Dieu. Commence pas à dire des mots. Dis des mots, dis des mots. Rentre dans tes profondeurs. Va chercher les mots dans tes entrailles. Je ne parle pas du parler en langue, mais va chercher des mots dans tes entrailles. Qui est-il pour toi? Il s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Il est le Père de vie. Il est celui qui renouvelle. Il est celui qui est fidèle. Il est celui qui exauce les prières. Il est celui qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui glorifie, celui qui sanctifie, celui qui purifie. Il est la gloire. Mais les femmes d'Oliso Branasida, I want this Jesus. Leko Ramasha. Je veux ce Jésus. I need this Jesus. Ilako Ramasida la diato Shabra. Leko Maramasi telebra. Leko Ramasha labra namo se telebra. Amaramatana David. Dans ces moments d'adoration, dans la détresse, au fond du sépulcre, au fond de l'amertume et de l'angoisse, au fond de la détresse et des soucis majeurs, David faisait une chose. Il a dit, psaume 18, il a dit, oh Maliko Paranas Katalaba, psaume 18 à partir du verset 6, il dit, regardez très bien, dire à partir du verset 2, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu dans ses oreilles, devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée. Il trembla, les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. J'aimerais vous dire, mes amis, le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu mort, mais c'est un Dieu vivant qui répond à l'adoration. Les lorsque tu l'adores, il se lève. Lorsque tu l'adores, il se positionne pour toi. Lorsque tu l'adores, mais il y a une chose qui répond à l'adoration. Il y a une chose qui répond aux paroles de l'homme envers Dieu. C'est la gloire de Dieu envers l'homme. Parce que quand tu élèves des paroles de la manière dont tu peux prier pour avoir un exaucement, l'exaucement à l'adoration, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. De la manière dont tu élèves des paroles et dis des choses pour élever le nom du Seigneur, il y a une chose qui se passe. Dieu se manifeste dans sa gloire. Et quand Dieu se manifeste dans sa gloire, il projette une image. David a eu la vision lorsqu'il a commencé par adorer l'Éternel. Liko Marina Sukatala, du fond de sa détresse, lorsque les sépulcres de la mort l'avaient entouré, lorsqu'il était pourchassé par ses ennemis, lorsqu'il était pourchassé par ses adversaires, il y a une chose qui se faisait, c'est quoi? C'est que l'Éternel a pris dans son adoration vers Dieu, Dieu a pris dans sa gloire l'image de la solution de la solution qui devait venir à David. Il a dit,
La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il se levait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, come on, et il descendit. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin. Il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui était enveloppée des eaux obscures. De son sombre nuage, de la splendeur qui le précédait, s'échappaient des nuées, lançant de la grêle et du feu et des charbons de feu. L'Éternel tourna dans les cieux, le très haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis, et les coups de la foudre se mit en déroute. Oh my God, Karabashatalaria Matorema Sedeleata. Mele fadalabra, non si ketelebra, meli sokotolobro si valabra. Il lança des flèches, ses flèches, et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut et il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire plus puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. It's a time for you, it's a time. Karasu telebra am. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Oh, 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 Rachadalabra. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Les Saradasha, Karato Sigadaya, Ikarado Seliata Mayata. Imorado Chevalaluza, Iruka, Ayasulabra. The presence is here. The presence, the presence, the presence. Oh my God. Oh, glorious, glorious, glorious. Kalo Shabra. Refaidalis Kamanato Ramasitalaba. Oni Shabrana Sukatalaria Melese Venasadia. Oh, we worship you, Lord. Kano Salabra. C'est le temps de la délivrance de quelqu'un. Oh, la cause Imbrana Shandalabra. Le Dieu que nous adorons est vivant. Il n'est pas comme les idoles qui n'ont ni de bouche pour parler, qui ont de bouche mais ils ne parlent pas, des yeux mais ils ne voient pas, des oreilles mais ils n'entendent pas, des pieds mais ils ne marchent pas, des bras mais ils ne bougent pas. Non, 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 ce n'est pas eux. Ce n'est pas ces idoles-là. Les Karasitalabra. Notre Dieu est un Dieu vivant. Et Esaïe dit, oh Seigneur, si tu déchirais les cieux et tu descendais, la terre tout entière soirait. Oh, que tu es Dieu et que nous sommes ton peuple. Kalivarana Sinikamalua. Koliava vela suria katoa livro shemi la case ligovai rosai de l'écrouche. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu prend la forme de la solution à tes problèmes. Dieu prend la forme de la solution de tes problèmes. Si c'est les finances, Dieu prend l'image de la gloire de l'argent. Maliko paranas kotorima siaba. Si c'est la santé, si c'est les problèmes de santé, Dieu prend l'image de la guérison. Si c'est les problèmes familiales, Dieu prend l'image de l'amour. Inos calabra. Peu importe les défis que tu as en ce moment, Dieu prend l'image de la solution à ces défis. Mais liko rasuri mato rivaile et viens à ta rencontre en ce moment. Tu non savais sous gris j'ouvraria ça. Oh my God, I like this Jesus. I like this Jesus. Oh, kababa sile baba shalabra. Glory Jesus. Thank you. You are welcome here, Jesus. Welcome here, Alpha and Omega. You are welcome here. You are welcome here. You are welcome here. You are welcome here.
Ikarabasukatalaba. Tu es adoré, tu es célébré, tu es glorifié, tu es magnifié. Les faramas que te la luza rataka. Rete que mona siblo shavrana maya. Alelo serate gleza rolia talabra. Mantora clizi varanas kotolobra. Mali suprana makida la brosha. Iko masuta la namasuria varadakaide. Sois élevé, sois acclamé, sois célébré, sois magnifié. Makana subrena valia talagado shabra. Qui est digne comme toi, qui est célèbre comme toi, qui est glorieux comme toi, qui est magnifique comme toi. Personne dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Ani kanano nia kanavara no sivrenasa. Ali krojilikata radia sivra atalabra. Viens prendre le contrôle de tout. Viens prendre le moi et viens manifester ta puissance. Mali shavra katala, viens parler. Viens maintenir toutes les pensées et tous les cœurs à la connaissance parfaite du Christ. Viens illuminer nos yeux, Seigneur. Maliko Rimasa, tu nous bénis par ta présence glorieuse. Tu es élevé, tu es acclamé, tu es célébré, tu es glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus pour cette énième journée. Gloire soit rendue à Jésus. Oh, Mali Karabasuriabra. Rose Varine Glesiria Kata. Gloire soit rendue à Jésus. Il est Kanamalabra. Les Sofaïn de l'Escabra Namaliza. I like this one, I like this one, Manim. J'aime la tangibilité de la gloire. J'aime quand Jésus-Christ se manifeste. J'aime quand l'Esprit de Dieu se meut. Inasolabra antalabra, pela shalabra. Il est kovaïn de l'eboskata. Les sokatalabra, ni sokatania malabra. Oh, Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Aujourd'hui, Dieu t'honore. Toi qui es fidèle à ce programme. Toi qui es fidèle à ce programme. Toi qui trouves du temps pour ce programme. Dieu t'honore. Il m'a dit de vous dire, j'honorerai celui qui m'honorera. J'honorerai celui qui m'honorera. Malika rano sikatai de leveskatalabra. Manto rabashatalabra. Leko ramani sofe. Idos que telebranos que teleliva ramashata. Manto ramas que telebra antoria balivus que telebra. Manto rabababa shatalabanus que teria kavra. Masuria vrakatuzi brantalariga vaisiatura. Klos que televranos que telemo idalado shabra. Ikorama sign de leferia paranus clevarabo shadidazoria. I like Jesus Christ, I like Jesus Christ. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième journée de la semaine nous sommes dans la deuxième journée de la semaine de la connaissance du Christ, la connaissance du mystère de Dieu, savoir Christ. Aujourd'hui, hier, nous avons parlé de Dieu, l'unité composée. Nous avons posé les bases de cet enseignement qui est assez complexe, mais Dieu nous a fait grâce de pouvoir, par sa sagesse divine, imposer ou bien poser les bases de manière assez détaillée pour que chacun puisse comprendre. Et aujourd'hui, nous allons évoluer dans ce sens pour parler de adoration, l'adoration à Elohim, le Dieu singulièrement multiple. L'adoration à Elohim, le Dieu singulièrement multiple. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Viens prendre ma langue, viens manifester ta gloire, viens parler au-dedans de moi. Que ma chair se taise, que mes sentiments, mes émotions se taisent et que toi seul tu t'exprimes au travers de moi. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu es là, parce que tu le manifestes. Au nom de Jésus. Amen. Alors rapidement, nous retournons dans la Bible. Nous allons lire un verset introductif et ensuite, au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons étayer l'enseignement avec, parfait l'enseignement avec la lecture des versets bibliques et des références. Okay. Mais nous allons d'abord lire un verset de référence pour nous placer un peu dans le contexte et ensuite nous évoluons. Amen. Amen. Donc, Apocalypse 4 à partir du verset 1. Après cela,
je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel, La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de savoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de revêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour, et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen, amen, amen. Donc hier, nous avons abordé de long à large la constitution de Dieu. Nous avons parlé de Elohim. De Elohim, nous avons expliqué, je recommande que pour ceux qui viennent sur cet enseignement de retourner écouter le premier enseignement, ça posera les bases comme ça, parce que nous allons évoluer dans ces enseignements, vous n'allez pas vous perdre. Donc, nous avons parlé de Elohim, mais je vais faire un résumé rapide. Nous avons parlé de Elohim qui, littéralement, la définition est des dieux majeurs. Et quand nous parlons d'Elohim, c'est le pluriel en hébreu de Eloha, qui veut dire Dieu, Dieu majeur. Donc, mais lorsque nous remarquons dans Genèse 1, nous avons remarqué que lorsque ce Dieu-là, ce nom Elohim est employé, le nom, la conjugaison qui suit, le verbe qui suit, n'est pas conjugué au pluriel, mais plutôt est conjugué au singulier. Là, nous remarquons qu'il y a une nuance qui vient de se naître. Comment pourrait-on parler d'un Dieu multiple? Voilà, d'un Dieu multiple. Je dis ça de cette manière, de quelque chose de multiple, mais la conjugaison est au pluriel, au singulier. Donc là, nous comprenons que en fait, il y a une nuance et cette nuance s'explique plus tard, avec la vision de l'apôtre Jean d'Apocalypse 4 que nous venons de lire. Et nous avons parlé de la constitution du trône, la constitution de celui qui était assis sur le trône. Mais avant de pouvoir rentrer dans ces détails-là, nous avons parlé hier de Olam, le maître du temps, celui qui engendre le temps. La constitution, c'est le Olam, le maître du temps. Mais je vais revenir sur ces choses-là, mais je préfère dire ceci comme ça. Ensuite, je reviens sur ça. Et après, nous avons parlé de la parole qui s'est manifestée. Et par la parole engendre la matière. Ensuite, nous avons parlé de le souffle sacré, le Ruach HaKodesh, qui est le maître de l'espace. Donc, quand on parle de l'espace, on parle de la longueur, de la largeur et de la hauteur. Donc, hier, j'avais parlé du X, Y et de Z en mathématiques. Lorsqu'on parle de la parole qui engendre la matière, parce que c'est pas la parole que nous créons toutes choses. Donc, même les idées, les voitures, les bâtiments, tout ce qui doit se fait d'abord par la parole. Les gens parlent entre eux, les gens discutent des idées et tout. Donc, qui veut dire idée, qui veut dire pensée, qui veut dire parole, voilà.
qui veut dire prononciation des mots. Tout ça fait partie de ce que j'appelle, tout ça fait partie de la parole. Okay? Les paroles, il y a des paroles silencieuses et puis il y a des paroles auditives. Les paroles qui se font entendre et puis il y a des paroles silencieuses. Les paroles silencieuses sont voilà, les pensées, les idées, et les paroles, les images sont des paroles silencieuses. Vous voyez un peu, les images sont des paroles silencieuses et l'écriture, ce sont des paroles silencieuses. Et les paroles auditives, donc le bruit, la voix, le cri, etc., etc. Vous voyez un peu. Donc, qui veut dire parole qui a engendré la matière. Et quand tu parles de matière, parle du solide, du liquide et du gazeux. Okay? Et maintenant, le temps, on parle du temps. Quand on parle du temps, Dieu qui engendre la constitution du Dieu qui a engendré le temps pour le Olam, celui qui a créé le passé, le présent et le futur. Le passé, le présent et le futur. Et vous allez remarquer que aucune de ces choses-là n'hésite sans l'autre. Toute la création est renfermée dans ces choses-là, le visible comme l'invisible, les célestes. Même au paradis, il y a le temps, il y a la mesure, il y a l'espace, il y a la matière. Mais c'est vrai que les matières ne sont pas les mêmes dans les diverses dimensions, mais c'est la matière. La matière a toujours existé. La matière sur Terre n'est pas la même chose que la matière dans le ciel. Donc les matières s'adaptent en fonction des dimensions dans lesquelles elles sont. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est comme ça, vous allez voir aussi des représentations des animaux sur la terre et puis dans le ciel. De l'or sur la terre, dans le ciel, du diamant sur la terre, dans le ciel, etc., etc. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, nous allons plus aller dans les détails et Dieu nous fera grâce de parler, d'expliquer plus amplement cette constitution et de parler de l'adoration qui doit être autour. En quoi consiste réellement cette adoration? Amen. Amen. Donc, quand nous lisons, nous comprenons ici que la Bible dit que Apocalypse 4, à partir du verset 3, celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Avait l'aspect de quoi? D'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Et le trône était environné quoi? D'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Semblable à de l'émeraude. Donc, ces versets que nous lisons ici, c'est l'image. Comme je l'avais expliqué, l'Ancien Testament, c'est l'ombre et le Nouveau Testament, c'est l'image. Ce verset, c'est l'image de l'ombre. Donc, nous allons retourner pour comprendre en quoi consiste cette ombre-là. À quoi consiste cette ombre-là. Et nous allons rentrer dans les explications. Souvent, lorsqu'on parle de la vision de Dieu, pour la plupart du temps, quand Dieu se manifeste, Dieu se manifeste soit en contact avec un homme par rapport à une relation qu'il y a entre lui et la personne, ou soit à une intimité, ou soit à une alliance. La première fois que Dieu s'est manifesté dans sa gloire, dans sa description, ça a été avec le tabernacle. Le tabernacle où Dieu avait donné l'image du tabernacle céleste pour qu'on le reproduise sur la terre. Et dans le lieu très saint, il y avait le chérubin. Donc, il avait donné l'image du chérubin pour qu'on le représente. C'était Moïse qui avait vu les choses et qu'il est descendu et qu'il a donné des instructions aux serviteurs Dieu a mis de la sagesse en eux pour reproduire cela. Donc, au-delà de Moïse, pour que quelqu'un d'autre revoie ça, à part Moïse, il y a David aussi qui a revu cette même image des chérubins. Cette image des chérubins que nous venons de voir dans l'adoration, Psaume 18, où il a parlé des chérubins qui étaient intervenus. Dieu était monté sur les chérubins qui étaient intervenus en sa faveur lorsque les ténèbres de la mort l'avaient environné. Lorsque les ténèbres de la mort l'avaient environné. Mais il y a une autre chose qui me plaît beaucoup. Ces descriptions ne sont pas vraiment très détaillées. Mais là où on parle, parce que que ce soit dans le tabernacle ou que ce soit avec David, il y a plus un focus ou bien il y a plus une attention qui est focalisée sur les chérubins, sur la gloire, sur en fait tout ce qu'il y a autour. Mais celui qui a vu
beaucoup plus dans les détails. Au-delà, c'est comme ça, vous allez voir euh, l'image de la gloire, l'image de la gloire qui a été représentée dans le tabernacle avec les chérubins. Vous allez remarquer que c'est dans ces moments que le prophète Moïse a dit que, écoutez, Deutéronome 6, le verset 4 que nous avons vu hier, que notre Dieu est un Dieu, est une unité composée. Israël, écoute, Elohim est une unité composée. Ézéchiel 4, Daniel, Deutéronome 6, le verset 4. Parce que lui, il avait connaissance de ces choses-là. C'est lui qui informait en fait le peuple. C'est parce que informait le peuple sur ces choses-là. Parce que c'est lui qui avait vu Dieu, c'est lui qui avait reçu l'image de la gloire de Dieu, c'est lui qui avait reçu la révélation de la loi, du tabernacle, du lieu très saint, du lieu saint et du parvis, la constitution de ces différentes choses-là. Donc il en parle. Il en parle. Mais il en parle, les gens le comprennent d'une manière doctrinale. Ils ne saisissent pas forcément le fond de la chose. Ils ne comprennent pas forcément l'ampleur. C'est comme ça, Dieu s'est révélé plus tard aussi à David, qui a vu l'image de cette même gloire. Dit, l'Éternel chevauche. Nous allons le lire. Ensuite, nous revenons dans Ézéchiel. Okay? L'Éternel, psaume 18. Souvent, quand on parle de ceux qui ont vu les chérubins ou bien ceux qui ont vu la gloire de Dieu, on ne parle pas de David. On parle souvent d'Ésaïe, on parle d'Ézéchiel. Même de Moïse aussi, on n'en parle pas trop parce que on parle de lui par rapport à la constitution de la loi. Mais on ne parle pas, en fait, qu'il a vu, on ne détaille pas qu'il a vu lui aussi les chérubins lorsqu'il est monté. Les chérubins lorsqu'il est monté. Et c'est ces chérubins qu'il a représentés dans le tabernacle. On ne s'attaque pas vraiment sur ça. Il y a quelque chose qui, la vision de la personne, bien du prophète qui nous fascine, c'est du prophète Ézéchiel, qu'on appelle encore le prophète du Saint-Esprit. Vous voyez un peu, le livre d'Ésaïe est appelé le cinquième évangile parce qu'il parle de Jésus-Christ et tout, mais le livre d'Ézéchiel est un livre qui parle du Saint-Esprit, de la mouvance de l'Esprit, de la gloire. C'est comme ça, vous allez voir, dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau. Dans le livre d'Ézéchiel, je répandrai mon esprit sur vous, je vous donnerai un cœur nouveau et vous n'aurez plus du mal à obéir à mes ordonnances. Dans Ézéchiel 37, on parle de l'esprit, de l'histoire des ossements déchaussés où le prophète a prophétisé et l'esprit s'est déplacé pour que les os se reconstituent et que la chair revienne et le souffle rentre rentre dans ces ossements déchaussés là. Encore la vision du temple réellement. Les visions d'Ésaïe représentent en fait la manière dont le Saint-Esprit va opérer, va chasser le mal du temple, du corps du Christ et de l'Église, ou encore les profondeurs dans lesquelles le Saint-Esprit va amener les chrétiens. C'est comme ça, vous allez voir dans Ésaïe 40 ou bien 44, je crois, où le prophète Ésaïe parle de sa marche dans l'eau avec un ange qui était devant lui, où il y avait de l'eau à sa cheville lorsqu'il faisait 1000 coudées, de l'eau à son genou, de l'eau à sa hanche. Plus il avançait, plus l'eau montait, qui représente les différentes degrés ou bien les différentes fulfillment, remplissement, je peux le dire de cette manière, du Saint-Esprit qui peut y avoir dans une personne. Donc, on parle de la plénitude, être rempli du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit, comme plus tard Jésus-Christ qui était rempli du Saint-Esprit, qui fut conduit dans le désert et puis revêtu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était overflow sur lui, donc il était complètement mouillé. Vous voyez un peu, il était complètement mouillé. Vous voyez, vous pouvez boire de l'eau, mais ce n'est pas pour cela que vous êtes mouillé. Donc quand vous buvez de l'eau, vous êtes rempli, mais quand vous êtes mouillé de cette eau, vous êtes revêtu. C'est comme ça, le prophète Ézéchiel a prophétisé, il a dit beaucoup de ces choses. Donc on l'appelle le prophète de l'Esprit, le prophète du Saint-Esprit. Vous voyez un peu. Donc quand on prend les visions du prophète Ézéchiel, vraiment ce sont des visions vraiment très fascinantes qui attirent l'attention, qui vraiment appellent les profondeurs de notre esprit. Et c'est pourquoi on s'attarde souvent sur ça. Mais il y a le prophète Moïse qui a vu, le prophète David, parce que David était un roi aussi, mais aussi un prophète et un sacrificateur.
qui a vu cette vision, il a dit, regardez, psaume 18, le verset psaume 18, le verset, je préfère lire à partir du verset 6. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémit et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il se levait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il jaillissait des charbons embrasés, il abaissa les cieux, il descendit et il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait. Il était monté sur un chérubin, il volait et il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de nuages sombres. De la splendeur qui le précédait s'échappait les nuées, lançaient des grêles, des charbons de feu. Vous voyez un peu. Donc c'était sa vision aussi. C'était sa vision aussi des chérubins. Vous comprenez un peu? C'était sa vision du chérubin. Maintenant, retournons dans Ézéchiel. Retournons dans Ézéchiel 1. Ézéchiel 1 à partir du verset 28. Verset 28. Ézéchiel 1. Voilà, verset 26 plutôt. Pas verset 28. Verset 26. Ézéchiel 1, verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. Tous ont vu l'image de la gloire, mais la plupart d'entre eux s'attardaient sur les chérubins, sur les roues, sur la gloire dans son sens général. Mais c'est le prophète Ézéchiel et le prophète Jean qui sont allés plus dans les détails. Ok? Qui sont allés plus dans les détails pour parler de la personne là qui était assise sur le trône au-dessus de tout, au milieu de toutes ces choses-là, de toutes ces créatures dont on parle, de la gloire dont on parle. Donc, il était au-dessus du ciel qui était assis, qui était sur les têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc, qui est dans une nuée et en un jour de pluie. Comme dans Apocalypse 4, le verset 3. En un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Donc, quand nous retournons dans Apocalypse, nous retournons encore dans Apocalypse 4, le verset 3. Là, on parle ici de celui qui est assis sur le trône. Ézéchiel a décrit celui qui est sur le trône. Il a aussi décrit la constitution. De part, il a utilisé le langage de par ce qu'il connaissait. Vous voyez un peu? De ce qu'il connaissait. On parle de captif, d'un noir qui est esclave, qui a vu cette vision. Donc, il ne connaissait pas forcément les pierres, et leur constitution. C'est comme ça qu'il a décrit le jaspe qui est représenté par le jaspe est une pierre translucide qui change souvent de forme et qui a la couleur du jaune mélangé avec la couleur du feu en quelque sorte. Ouais, un peu. C'est comme ça il décrivait l'homme l'aspect qu'il avait vu
et comme quelqu'un qui était environné, voilà, qui était constitué de feu, du bas jusqu'en haut et du, euh, des reins jusqu'en haut et des reins jusqu'en bas. Vous voyez un peu, des reins jusqu'en bas. Quelqu'un va me poser la question, pourquoi est-ce que quand on parle de cette constitution, ce n'est pas de Jésus-Christ dont on parle, mais plutôt de Elohim? Quelqu'un peut poser cette question. Pourquoi? Parce que quand, nous parlons de cela, parce que nous parlons de Elohim. Quand on prend ces différentes manifestations de Dieu, nous avons remarqué que ce soit avec Moïse, que ce soit avec David, que ce soit avec Ézéchiel, les descriptions ont été similaires. Et à chaque fois que Dieu se manifeste, ou bien à chaque fois qu'il voit ces choses-là, le nom qui revient, c'est Elohim, le Dieu singulièrement multiple. Au-delà de ça, lorsque nous retournons dans Apocalypse, vous allez remarquer que sur le même trône où il y avait celui qui avait l'aspect d'un homme, où on a donné la description tout de suite, qui était constitué de jaspe, de sardoine. Quand on parle du sardoine, on parle d'une pierre rouge, qui est très vive, ok? Et je l'avais expliqué hier, c'est la pierre qui était donnée au sacrificateur et par lequel il avait le pouvoir de prononcer la parole, de dire la loi, en fait, de Dieu. Vous voyez un peu, je me rappelle, j'avais eu une vision. C'est pourquoi je dis toujours qu'il est très important de faire des rencontres spirituelles, de voir des visions où Dieu vient en ta rencontre, ou bien les esprits que Dieu a envoyés viennent en ta rencontre. Je vais faire un rêve comme ça. Je me retrouvais à une croisée du chemin et j'avais vu un prophète et j'avais vu un docteur. Un prophète et un docteur, ou un apôtre, je peux dire ça de cette manière, qui était venu à ma rencontre. Le prophète sur la tête, quand le prophète était venu à ma rencontre, j'ai vu la ligne s'aligner avec le soleil, les étoiles qui s'éclataient en cris d'allégresse. C'est ce que j'avais vu dans le ciel lorsque je regardais le prophète. Et le prophète me regardait, il me parlait de moi. Ensuite, lorsque j'étais au niveau du docteur, c'est-à-dire celui qui enseigne la parole, le docteur enseigne la parole. Okay? Ce sont des prophètes ce sont un prophète et un docteur qui opèrent dans notre temps actuel. Okay? Et quand j'avais vu le docteur avait pris une pierre rouge, une pierre précieuse rouge. Je ne savais pas ce que cela voulait dire. Et il a pris cette pierre, il m'a regardé comme ça, il a pris la pierre et il m'a touché le cœur, comme ça, il m'a touché le cœur et la pierre est rentrée. Cette pierre rouge-là est rentrée dans mon cœur. Et lorsque je suis allé faire des recherches par rapport à cette pierre, je sentais dans mon esprit, dans le rêve, qu'on parlait de sardoine dans le rêve. Lorsque je suis allé faire la recherche par rapport à cette sardoine-là, c'était la pierre, c'était une pierre qui avait une couleur rouge et la pierre qui représentait en fait la parole. Vous voyez un peu, je crois que c'était en fin d'année 2023. Oui, fin d'année 2023. Je suis déjà chez moi ici. En fin d'année 2023, je suis chez moi et j'ai fait ce rêve. Et là, j'ai compris plus tard, c'est par là que après sont venus les messages intenses sur la transcendance christique, etc. et tout. Et c'est par là, lorsque j'ai commencé par enseigner, j'ai compris en fait que l'autorité m'a été accordée d'enseigner sur des choses qui n'est pas permis à tout le monde de dire. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi je dis l'importance, il est très important de parler, de faire des rencontres spirituelles. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais avec vous si vous ne rencontrez pas, si vous ne voyez pas la gloire, si vous n'êtes pas témoin de quelque chose de divin. Il ne suffit pas de prier pour écouter le Saint-Esprit parler ou tout ça. Le Saint-Esprit, lorsqu'il te parle, arrivé à un moment donné, il te conduit dans des ravissements, dans des rencontres spirituelles. Donc, il est très important de ne pas même religieuser, voilà. Comment est-ce que je vais dire ça? De ne pas, voilà. Quel terme je vais pouvoir utiliser? De ne pas rendre religieux la relation avec le Saint-Esprit. Que ce ne soit pas une doctrine, que ce ne soit pas une manière de faire, parce qu'on m'a dit, parce que tout le monde le fait. C'est la manière de fonctionner, donc on le fait. Il faut toujours ne pas se familiariser avec le Saint-Esprit et s'attendre à le servir avec ouverture d'esprit et beaucoup de révélation. Okay? Donc, lorsqu'on parle du trône, lorsqu'on va à Apocalypse 5,
à celui qui était assis sur le trône. On parle de la pierre de jaspe, de sardoine, celui qui était comme de la pierre de jaspe et de sardoine. Maintenant, et au-dessus duquel il y avait de l'arc-en-ciel. Et au-dessus duquel il y avait de l'arc-en-ciel. Lorsqu'on va dans Apocalypse 5, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit. Et au-dedans, en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder, ni même le regarder. Vous imaginez, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et loin des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Et je vis au milieu du trône, on parle du même trône sur lequel était assis l'homme qui avait le livre dans la main. L'homme de pierre, l'homme constitué de pierre de sardoine, de jaspe, et qui était environné d'un arc-en-ciel comme en forme d'émeraude, en couleur d'émeraude. Et qui avait le livre en main. On voit maintenant au milieu du trône encore, on voit quoi? Regardez, on voit quoi? Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des 24 vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Et quand on parle de l'agneau, vous connaissez la référence. On parle de Jésus-Christ. Et il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Vous voyez un peu. Donc, il y a quelqu'un qui est assis, et ensuite on voit à l'intérieur encore du trône. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône, et puis on voit encore à l'intérieur du trône un agneau immolé qui a vaincu pour ouvrir le livre de vie. Le rejeton, la description a été clairement donnée. Là, le rejeton de David qui a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux, on parle clairement de Jésus-Christ. Vous voyez un peu. Donc, pour répondre à la question, pourquoi cette description dont on parle, ce n'est pas Jésus-Christ, mais Elohim, là, vous comprenez maintenant. Parce qu'il y a une personne qui est assise, ensuite, il y a une autre personne à l'intérieur. OK? Ce sont des mystères qu'on va continuer par révéler au fur et à mesure qu'on va évoluer. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on prend l'habit du souverain sacrificateur, dans Exode 28, hier j'avais cherché à vous donner les versets. Aujourd'hui, je vous les donne. Exode 28, le verset 17 avant. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, on lit beaucoup de versets bibliques. Okay? C'est très important pour comprendre ces choses-là. Okay? Surtout pour expliquer les choses spirituelles, c'est très complexe, donc il faut vraiment être à la lumière de la parole pour évoluer pas à pas. Voilà. Exode 28, à partir du verset 17. Tu y enchasseras une granitude de pierres, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Regardez, la première constitution, la première rangée, quelle est la première pierre qui commence? C'est la sardoine. Vous voyez un peu. J'avais expliqué par le jaspe que le jaspe représentait en fait le temps. Dans les significations spirituelles, le jaspe représentait en fait le temps. Donc, qui parle du temps, parle de Olam, de celui qui a créé le temps. Donc, et qui parle de celui qui a créé le temps, on parle de quoi? Du passé, du présent et du futur. Vous voyez un peu. Donc, dans la première rangée, il y a, au-delà du jaspe, il y a la sardoine dont on nous parle, de la deuxième constitution. Maliko fara dalis calabrunia sifarana mashigrali katolabra refeles kotolobra namilas kedebra mana malebra tolomno kontirini kliviris kliria turuli vansonve kimos inalia tushabra. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. La deuxième constitution, regardez dans la première constitution, elle est sardoine et puis il y a l'émeraude. En même temps, l'émeraude dont on parle, qui est cet environnage-là, bien cet environnement, cet arc-en-ciel qui se retrouve, que ce soit dans Ézéchiel avec la description au niveau des chérubins, et que ce soit dans Apocalypse 4. Il y avait un arc-en-ciel qui avait quoi?
On va relire ça tout de suite. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, du diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une amnésite. Et quatrième rangée, un chrysolite, un onyx, un jaspe. Le jaspe termine. La sardoine commence et le jaspe termine. Pour dire quoi? Pour dire Jésus-Christ, Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Par lui, toute chose commence et par lui, toute chose termine. Et quand on parle de la sardoine, on parle de la pierre de la parole. Donc, la deuxième constitution, c'est la parole. Et c'est par la parole que tout est engendré. Comme je l'avais expliqué dans le jardin d'Éden, pour créer le jardin, Dieu a dit que la lumière soit, etc., etc. Et toutes choses ont été créées. Donc, la matière a été créée, les corps ont été créés. Ok? Les corps ont été créés, les terrestres comme les célestes, les corps physiques comme les corps spirituels, les corps visibles comme les corps invisibles. Ok? Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose qu'elle n'existe pas. De la manière dont mon corps physique existe, il y a aussi mon corps spirituel. Au-delà de ça, il y a le corps microscopique qui n'est pas forcément spirituel, mais qui est seulement dans l'invisible. Ok? Qui est seulement dans l'invisible. Et puis, il y a l'invisible des invisibles. Et c'est ça, le spirituel. L'invisible peut ne pas être vu à la vue des hommes, mais peut être vu au microscope. Mais le spirituel n'est ni vu au microscope, ni vu par les yeux physiques. Il faut avoir des yeux spirituels pour ça. Ok? Karamashi Telebra. Et la troisième constitution, c'est quoi? C'est l'arc-en-ciel d'émeraude. Et j'avais expliqué par l'arc-en-ciel d'émeraude que cette même arc-en-ciel s'est retrouvé dans Genèse 9 après le déluge. Après les déluges, et ce fut un témoignage d'alliance entre Dieu et l'homme, qui n'y aurait plus, Dieu ne va plus détruire la terre avec les eaux. Et bizarrement, cet arc-en-ciel s'est retrouvé au-dessus des eaux, comme dans Genèse 1 où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et dans Acte 1, on voit l'Esprit de Dieu qui descend encore sur les eaux. Et quand on dit l'Esprit de Dieu descend sur les eaux, on parle des hommes. Souvent, je l'avais beaucoup expliqué, que les eaux sont... quand on parle des eaux dans la Bible, on veut aussi parler des multitudes, dans la foule des hommes. On parle des eaux. Donc l'Esprit est encore descendu sur les eaux plus tard, dans Acte 1. Donc quand on parle de cet arc-en-ciel, on parle de quoi? De cet arc-en-ciel, lorsqu'on parle de cet arc-en-ciel semblable à de l'émeraude, on parle du Saint-Esprit, le souffle sacré du roi Akodesh. Donc je disais que lorsqu'on voit la manifestation de Dieu, que ce soit avec David, voilà, la révélation de Dieu, que ce soit avec David, avec Moïse ou avec Ézéchiel qui est un prophète noir, esclave de surcroît, sur une terre étrangère, et Dieu vient en s'en rencontre. Là, vous comprenez en fait que Dieu a une relation avec sa créature. Dieu a une relation avec sa créature. On peut dire que Moïse et David étaient un peu plus choisis. Mais lorsqu'on prend Ézéchiel ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Ézéchiel est un prophète noir. Vous voyez un peu, qui a reçu la révélation. Donc, Dieu a une relation avec sa créature. C'est comme ça, vous allez voir que ce soit... Dieu ne fait acception de personne. Il a une relation particulière avec sa créature. C'est comme ça, vous allez voir que au moment où Dieu se manifeste à Abraham et l'appelle et lui dit sors de la maison de ton père, et il te donne la bénédiction. La terre tout entière sera bénie en toi. Tous ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te médiront seront bénis. Et lui fait la promesse. En ce même temps, Dieu était aussi en train de parler à Job. Bien que Abraham soit choisi, élu par Dieu pour en fait être un exemple, pour engendrer un peuple qui soit exemple pour tous les autres peuples de la terre, Dieu était en train de se révéler aussi à Job. Et souvent, quand on parle de Job, on a du mal à situer s'il était avant Abraham ou après Abraham ou pendant Abraham. Les récits coïncident pour dire que c'était au moment où Abraham lui aussi était là. Ou encore,
avant lui en tout cas. Voyez un peu. Donc Dieu parlait aussi à Job, où Dieu faisait des expériences beaucoup plus détaillées même avec Job que Dieu n'a pas fait avec Abraham. Amen. Parce que lorsqu'on va dans Job 1 ou bien dans Job 38, Job 32 jusqu'à là, on parle de Dieu qui vient à la rencontre de Job et lui pose des questions, lui révèle des secrets sur les zodiaques, sur le ciel, sur la terre, sur la création tout entière, sur la manière dont il a créé la terre, il a suspendu dans le ciel, sur la sagesse qu'il a donnée aux animaux, etc., etc., etc. Donc vous comprenez que Dieu a une relation avec sa création. Même s'il a des personnes privilégiées, ce n'est pas pour autant qu'il néglige les autres. Parce que Dieu est un Dieu juste. Amen. Parce que Dieu est un Dieu juste. Au-delà de ça, lorsque vous prenez, pendant que le peuple d'Israël est en captivité en Égypte, Dieu était en train d'établir un sacerdoce avec Jéthro, l'Éthiopien. Dieu était en train d'établir un sacerdoce avec lui. Et c'est au travers de ce sacerdoce que Moïse a été formé et il est parti à la rencontre de Dieu. Et Moïse est parti à la rencontre de Dieu sous la formation, sous le mentorat de Jéthro. Ce qui est le peuple choisi, c'est Israël. On n'a même pas parlé du peuple, on n'a même pas détaillé ou bien fait mention du peuple auquel appartenait Jéthro dans la Bible. On ne s'est même pas retardé sur ça. C'est après les recherches qu'on a découvert qu'il y avait tout ça en fait. Vous voyez un peu, on ne s'est pas retardé sur ça. Vous voyez un peu. Donc, Dieu, ça montre ici que Dieu a une relation profonde avec sa création, même après le retour de Jésus-Christ. Voilà, même après la venue de Jésus-Christ. Dieu prépare les cœurs, Dieu prépare les âmes, Dieu prépare tout le monde pour que personne ne vienne dire plus tard que Dieu ne leur a pas rendu justice, dans le sens où Dieu amène le cœur de tout homme à connaître Christ. Donc, Dieu témoigne de sa présence à sa création, pour que les hommes ne s'égarent pas dans les adorations, dans les choses viles. Parce que Dieu est conscient de l'existence d'autres esprits, des anges déchus, des démons qui opèrent et qui corrompent les hommes. Donc, Dieu passe par des moyens vraiment concrets pour donner des exemples, pour témoigner de sa présence. Malgré que l'homme a chuté, Dieu se manifeste au-delà du plan de secours qu'il était en train de mettre en place lorsque il avait aussi d'autres plans qu'il manifestait, que ce soit au peuple africain, au peuple amérindien, au peuple babylonien, au peuple perse. Je parlerai de ça tout de suite. Au peuple européen, tout ça. Dieu a son plan qu'il manifeste envers tous ces peuples-là. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un soit laissé pour compte. C'est comme ça, le sacerdoce de Jéthro a été mis en place. Et par ce sacerdoce, Moïse a été préparé pour pouvoir rencontrer Dieu et aller délivrer le peuple d'Israël, le peuple élu, le peuple choisi par lequel le Messie allait venir. Vous voyez un peu. Donc, Dieu a une relation avec son peuple. C'est comme ça, vous allez voir plus tard, même après la venue de Jésus-Christ et sa crucifixion, son opération sur terre, son ministère sur terre, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection et la descente du Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Corneille, un païen qui était en train de lire la parole de Dieu dans sa maison, Dieu a vu son cœur et il est parti donner la révélation à Pierre par rapport aux animaux purs, aux animaux impurs. Et il demandait à Pierre de manger les animaux impurs. Et Pierre ne voulait pas manger. Pierre n'avait pas compris que Dieu lui appelait à aller évangéliser aux païens, qu'eux aussi sont appelés à recevoir l'évangile. Pierre ne voulait pas, Pierre résistait, il ne parlait qu'aux Juifs. Et lorsqu'il se trouvait en compagnie des païens, il rougissait. C'est comme ça, plus tard, l'apôtre Paul a reprimé. Pierre ne voulait pas. Mais lorsque la vision lui a été donnée, l'ange de l'Éternel est venu dire à Pierre d'aller dans la maison de Corneille, le centenier, d'aller dans la maison de Corneille. Et quand il est parti dans la maison de Corneille, avant même qu'il ne finisse de parler, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit lui-même est descendu sur Corneille. Corneille n'a pas été baptisé d'eau. Corneille n'a même pas fait la prière de confession. Mais le Saint-Esprit est descendu. Ça veut dire que Dieu
il est très particulier. Dieu, la manière dont Dieu opère, Dieu est très particulier. Quand j'ai compris ce qui m'a fait comprendre plus tard que lorsque Dieu parle, Dieu fait un plan, Dieu manifeste un plan, il y a toujours des couches de plans que Dieu a toujours en réserve. C'est quand j'étais dans un moment de retraite où Dieu m'avait parlé. Il m'avait donné des messages sur les choses de la perfection, des plans à venir et tout. Il m'a préparé, il m'a dit des choses qui étaient effrayantes, terribles, que je ne pouvais même pas supporter. J'étais obligé de laisser mon cahier de partir. Et après, quand j'écrivais, il disait, écoute, il me disait, en attendant que ces choses s'accomplissent et que ce plan soit mis en œuvre, voici, vous allez vous concentrer, tu vas faire ceci, tu vas continuer dans ce plan-là. Ça veut dire qu'il y a un plan que Dieu fait et puis il y a d'autres plans. Même si un plan parfait, il y a d'autres plans que Dieu met en œuvre. C'est pourquoi j'avais l'habitude, je disais dans mes enseignements que Dieu est un Dieu. L'évangile là que nous prêchons, tout ça là, la manière dont Dieu conçoit, le Jésus-Christ conçoit l'évangile, ce n'est pas la manière dont nous le prêchons. Parce que nous vivons tous dans la tolérance. C'est dans cette tolérance que nous sommes. Sinon, oh come on, beaucoup se l'auraient déjà rappelé. Nous sommes dans la tolérance. Donc Dieu tolère certains plans, certaines imperfections, certains trucs. Dieu tolère pour nous amener à la perfection. Et il dit, en attendant que ce plan tu ne manifestes ce plan, voici, tu vas faire ceci, tu vas continuer, pas faire ceci, tu vas continuer, pas faire cela, tu vas continuer, pas faire ceci. Pour dire en fait que Dieu a un plan de salut pour l'humanité. Mais Dieu a un plan pour ramener toute sa création, tous les hommes vers ce plan de salut-là. Donc, Dieu n'est pas chrétien. Ne concevez pas Dieu, ne mettez pas Dieu dans la tête comme si c'est Dieu seulement, il est Dieu pour les chrétiens. Non, Dieu a une relation avec sa créature et ne méprisez personne. Personne ne doit être méprisé. Que ce soit du méchant jusqu'à l'homme bien, personne ne doit être méprisé. Vous serez surpris de la manière dont Dieu regarde les hommes. Dieu ne regarde au point non plus nous les regardons. Vous serez surpris. Dieu, il est incroyable. Il est fortement. C'est en préparant ces enseignements que j'ai compris que le Dieu que nous servons là, c'est un Dieu de mystère. C'est un Dieu de mystère. Il ne fait acception de personne. Plus tard encore, lorsque Pierre n'avait pas compris cela, regardez ce qui s'est passé. Pierre a été disqualifié. Oui, Pierre a été disqualifié. Vous allez remarquer qu'on a commencé acte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec Pierre. 8. À partir de, je crois, 7, 9 comme ça, on ne fait que parler de Paul. Parce que l'évangile vers les païens a été donné à Pierre. Mais il a refusé de manger les animaux impurs. C'est pourquoi les rêves sont très importants. Les actes que vous posez dans les rêves peuvent impacter généralement votre acte que vous posez ici dans le physique. Impacte fortement cela. Un jour, j'avais fait un rêve entre un de mes amis. 2 jours après, le rêve s'est réalisé. C'était incroyable. C'est incroyable. Et Pierre rougissait. Lorsqu'il venait, il parlait avec réserve même. Et regardez, à cause d'un païen, un apôtre de Jésus a été disqualifié. Et Dieu est parti confier la mission vers. Alors imaginez, si Pierre avait accepté, c'est lui qui allait écrire les épîtres. Allait écrire l'évangile de la maturation que l'apôtre Paul avait écrit. C'est lui qui allait recevoir les révélations sur la grâce. Sur ces choses-là. Vous voyez un peu? C'est lui qui allait recevoir toutes ces révélations-là. Come on. C'est lui qui allait décrire ces choses-là. Mais il a été disqualifié parce que Dieu, voulant établir une relation beaucoup plus profonde en sauvant les païens, avec les païens, voulant établir une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus intime. Donc, il ne s'attardait plus sur les juifs. Avec sa création, les hommes sont chers aux yeux de Dieu. Il n'y a pas un homme qui a une valeur plus que l'autre. Je parle, je dis quelque chose.
C'est pourquoi le Seigneur m'a fait me rattarder sur ces enseignements-là. Vous pouvez passer à autre chose, mais de revenir dessus. Et quand vous comprenez ça, le cœur avec lequel vous évangélisez, ce cœur est différent. Vous ne jugez personne, même si la personne est méchante. Ce n'est pas votre rôle de juger, mais d'apporter l'amour. Comment ce Dieu-là a pu voir leur méchanceté, mais a disqualifié un de ses plus fidèles disciples pour aller le confier à Paul. Paul qui est méchant, tout ça. Dieu est parti le rencontrer, il a dit, tu vas faire ce ministère envers les païens. Et regardez comment Paul s'est dévoué. Faites très attention. Surtout quand nous sommes dans le ministère, obéissons aux instructions. Faites très attention. Ne pensez pas que vous maîtrisez Dieu, vous connaissez Dieu. Personne ne maîtrise Dieu. Elohim, c'est le Dieu de la création. Ne croyez pas que Dieu a laissé sa création comme ça. Il a un plan, tout est maîtrisé. C'est comme ça que vous allez voir plus tard avec le Nico éthiopien. Il était en train de lire, il n'y avait personne pour lui donner Jésus-Christ, pour le baptiser. Il était en train de lire le livre d'Ésaïe sur la mort de Jésus-Christ, c'est la torture qu'il allait vivre et tout. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris. Oh, comment? Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la création. Je l'insiste dessus. Il a une relation, il a un plan pour toutes ces créatures. Personne n'est laissé pour compte. Il transporte il fait disparaître Philippe et l'amène chez l'eunuque éthiopien qui le parle, le prêche, le baptise et puis le fait disparaître encore vers d'autres horizons. Dieu ne fait acception de personne. Ne croyez pas que sous les cieux quelque part, lorsque quelqu'un invoque Dieu, Dieu n'écoute pas, Dieu n'entend pas. Ok? Voilà. Au-delà de cela, Dieu a établi des autorités. Nous voulons parler de l'adoration, mais j'aimerais qu'on comprenne d'abord quelque chose avant que je n'évolue dans ce sens. C'est Dieu qui a établi les autorités. Donc, dans Romains 13, le verset 1, la Bible dit que quoi? Romains 13, le verset 1, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc les gouvernements, là, les nations, les justices, les ministères, les systèmes éducatifs, les systèmes monétaires, les systèmes judiciaires, les systèmes de gouvernance, tous les systèmes qui sont là, que l'homme a établis là, tous ces systèmes-là que nous voyons aujourd'hui, tous ces systèmes d'autorité, que ce soit dans le cercle religieux, dans les cercles diplomatiques, que ce soit dans les cercles politiques, dans les cercles, dans les hiérarchies, dans les entreprises, c'est Dieu qui a autorisé cela. Toute autorité vient de Dieu. Tout pouvoir que Dieu peut accorder à un homme de dominer, de gouverner, de légiférer, de fédérer, de leader les autres, de conduire les autres, vient de Dieu. Naturellement, quand j'avais parlé sur les esprits que Dieu avait et qu'il choisissait parmi ces esprits-là pour engendrer les hommes. Quand un homme doit venir sur terre, il choisit parmi les esprits, il prend l'esprit correspondant et il fait naître, il introduit par le rapport entre l'homme et la femme, il introduit cet esprit sur terre. Donc vous comprenez que toute autorité vient de Dieu. Rien n'est laissé pour compte. Dieu est d'abord le Dieu de la création. Et cette création a pour obligation de l'adorer. Je expliquerai ça tout de suite. Lorsque vous allez dans Deutéronome 32, je préfère lire ma Bible français courant. Je crois que c'est le français courant. C'est le français courant. Oui, c'est le français courant. Deutéronome 32, le verset 8. Regardez ce que la Bible dit. Lorsque le Dieu très haut a réparti les pays entre les hommes, avant même que le plan de Christ, de secours ne se manifeste, avant que le plan du salut ne se manifeste, Dieu a tout établi. Naturellement, Dieu a établi les choses.
Karabashatalabra, Niso Katalariabra, Lekos Katalanu Shabra Antelebra, Leko Faideles Cabra Taladia Shabra, Likova Antalabra. Dieu a tout établi. Donc, lorsque le Dieu très haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations et il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Même les esprits font partie du jeu. Donc, quand vous voyez par exemple le Togo là, il y a un être céleste qui gouverne le Togo, qui fait partie du gouvernement de Dieu, qui est hors du, comment on dit ça, qui est au-delà du plan de salut de l'humanité. Ok? Au-delà du plan de salut. Que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le monde des rêves, que ce soit dans le monde de la mort, Dieu a établi des systèmes. Dieu a établi des systèmes. Toutes les dimensions sont bien gouvernées, sont bien légiférées. Et chaque dimension, chaque esprit qui est en charge d'une dimension doit venir plus tard donner faire des comptes rendus. C'est comme ça que vous allez voir dans Job où les fils de Dieu s'étaient rassemblés pour faire le compte rendu. Dans le conseil divin, il y a aussi le diable qui était venu. Il circulait par-ci la terre. On lui demandait, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il a dit, voici, j'ai vu un homme, pour venir aussi rendre compte. Et j'aimerais par là vous dire une chose, que Dieu n'est pas l'ennemi du diable. Non, Dieu n'est pas le rival du diable. Même Jésus-Christ n'est pas le rival du diable. Et regardez, Jésus-Christ est venu nous aider à avoir le pouvoir égal ou bien supérieur à celui du diable. Jésus-Christ n'est pas ami du diable. Jésus-Christ n'est même pas son rival. Non. Le rival du diable, c'est l'homme. Hein. C'est-à-dire, le diable a pour rival l'homme. C'est comme ça, vous allez voir dans Apocalypse, la Bible dit que malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Le rival de l'homme, du diable, c'est l'homme. Et c'est comme ça, c'est à l'homme qu'il a volé l'autorité qu'il avait sur les choses de la terre. Donc le challenger du diable, c'est l'homme. L'homme a été conçu pour rivaliser avec le diable et pour le dominer. L'ennemi du diable, l'ennemi de l'homme, c'est le diable. L'ennemi du diable, c'est l'homme. Ce n'est pas Dieu. Dieu et Jésus-Christ sont au-delà, très loin au-delà. Parce que eux, quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus-Christ, c'est le Créateur. C'est le Créateur. Mais le diable, c'est la créature. On ne compare pas le Créateur avec la créature. C'est comme on compare ma voiture avec moi. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils comparent l'intelligence artificielle avec l'homme. L'homme est bien au-delà de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un outil. L'homme, c'est le créateur. L'intelligence artificielle, c'est l'outil. C'est l'outil. On ne compare pas l'intelligence artificielle avec l'homme. Ce n'est pas parce que j'ai créé une voiture qui va vite à 300 km par heure que je dois prendre cette voiture-là et comparer ça avec moi. Comme si je devais avoir des roues à la place du pied pour rouler à 300 km par heure. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que l'homme a créé l'avion que l'avion doit être comparé à l'homme. L'avion est supérieur à l'homme en quoi? C'est l'homme qui l'a créé. Ce n'est pas parce que l'avion vole dans les airs que l'homme aussi doit s'intégrer ou bien doit intégrer des ailes à ses bras pour voler dans les airs comme l'avion. L'homme ne se compare pas avec sa création. De la même manière, Dieu aussi ne se compare pas avec sa création. Donc c'est stupide et c'est très rabaissant pour l'humanité, ce que je vois aujourd'hui, que les gens comparent ou veulent prendre l'intelligence artificielle pour remplacer l'intelligence de l'homme. C'est de la bassesse. C'est la chose la plus stupide que moi j'ai eu à entendre. Sous prétexte qu'on veut augmenter l'homme. Augmenter pour aller où? L'augmentation de l'homme ne dépend pas de la technologie. L'augmentation de l'homme dépend de la spiritualité. Ok? Il y a une technologie. C'est comme si vous voulez utiliser la créature pour aider le créateur ou bien pour changer le créateur. Dieu seul a la technologie pour amener l'homme dans les hauteurs, pour l'augmenter. Et cette technologie, c'est le plan du salut qui s'est manifesté au travers de Jésus-Christ.
C'est comme ça vous allez voir, la Bible dit dans Colossiens 2, le verset 2, 2 et 3, que c'est en Christ que se trouvent les trésors, tous les trésors de la science et de la sagesse. Quand on parle de la science, on parle de toutes les sciences célestes, toutes les sciences spirituelles par lesquelles l'homme est créé, l'homme peut évoluer, l'homme peut devenir supérieur et tout et tout et tout. Come on. Et ces technologies célestes, nous ne l'avons pas totalement découverte parce que cela s'est renfermé en Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous étudions la personne de Jésus pour le comprendre dans le fond, dans le fond en comble. Pour aller dans les hauteurs, plus dans les hauteurs, pour arriver à la statue parfaite de Christ. La statue parfaite de Christ, ce n'est pas seulement une image de la gloire de Christ que nous ressemblons, mais c'est une forme vraiment très élevée en technologie, en science, en sagesse, en puissance. Vraiment, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est comme ça que j'expliquais dans les premiers enseignements que lorsque Dieu a créé l'humanité, bien lorsque Dieu a créé l'univers, Dieu ne l'a pas créé aussi vaste pour que l'homme ne puisse pas l'exploiter. Mais la technologie par laquelle l'homme doit l'exploiter est attachée à sa nature, est attachée à la nature de l'homme, la nature divine de l'homme. Ce ne sont pas par le fait, le rassemblement de l'or, du fait de toutes ces technologies humaines par lesquelles l'homme peut voyager à travers l'espace en même temps record. Ok. Let's go. Kala Suprana Malamo Shalabra. Donc Dieu a réparti, quand vous voyez par exemple le Togo, les habitants du Togo sont sous le contrôle d'un esprit. Et ça fait partie de la hiérarchie, du système de gouvernance que Dieu a établi sur la terre tout entière, jusqu'à, sur la terre tout entière, même dans l'univers, sur les planètes, etc. Et en allant. Ok? Ne pensez pas que Dieu n'a pas le contrôle sur sa création. Dieu a le contrôle sur sa création. Ok? Dieu a le contrôle. Si Dieu n'avait pas le contrôle sur sa création, le diable aurait déjà fait du monde entier une seule bouchée parce que son ancien est capable de le faire. Et pourquoi il ne l'arrive pas? Il n'arrive pas à le faire parce que le diable, Dieu lui impose les limites. C'est comme ça, la Bible dit dans Job que Dieu impose des limites à l'orgueil de la main. On parle aussi du diable ici. Il impose des limites à son orgueil, à sa puissance. Quand vous prenez par exemple le roi Nebuchadnezzar, les visions sur les choses qui allaient arriver dans le temps, même jusqu'à notre temps actuel où j'avais parlé de la constitution de l'armée du diable, des différents levels de cette armée. Cette vision a été donnée à qui? Par un roi juif, par un roi d'Israël. Cette vision a été donnée à un roi babylonien, à Nebuchadnezzar. À Nebuchadnezzar, un roi babylonien. Et non seulement ça, dans Daniel 4, ce même roi s'est levé, il a contemplé tout son royaume, il s'est dit qu'il est Dieu, il s'est glorifié, il s'en est orgueilleux, il est devenu orgueilleux. Je crois que quelqu'un me complique la vie. Il est devenu orgueilleux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a humilié, Dieu l'a fait devenir une bête. Il a mangé pendant 7 ans dans la brousse. Dieu était obligé de le faire? Non, mais parce qu'il a une relation avec sa création, il devait le faire. Pour lui montrer en fait que la gloire, l'honneur et la puissance lui revient à lui, Dieu. Et ce n'est pas d'abord au travers de Jésus-Christ. Avant même la manifestation du plan de secours qu'est Jésus-Christ, la gloire, l'honneur et la puissance revient à Dieu. C'est comme ça que vous allez voir, même dans notre monde actuel. Pour ceux qui, par mégarde, ont désobéi ou bien ont défié Dieu, Dieu les a humiliés, comme l'histoire du Titanic, qui parlait que même Dieu ne pouvait pas arrêter ce truc-là. Dieu ne pouvait pas écouler ce bateau. Le bateau a été coulé ou pas? La triste histoire du Titanic. Ou encore un président brésilien qui avait tellement de voix, il disait que Dieu même ne pouvait pas l'empêcher de devenir président du Brésil. Il est mort à 2 jours de son investiture.
Et l'histoire de l'humanité est peuplée de tous ces gens d'histoire-là, de tous ces gens d'exemples-là, de tous ces gens d'exemples-là. Même avec Hérode, plus tard, qui parlait avec orgueil, il a été emporté. Sur le coup, il est tombé mort. Il est tombé mort. Amen. Lorsque Dieu a voulu rebâtir le temple d'Israël, Dieu a voulu rebâtir le temple d'Israël. Dieu a voulu rebâtir le temple d'Israël. Dans Ésaïe 45, il est passé par quel roi? Il est passé par un roi perse, Cyrus. Regardez, il a dit Cyrus mon oint. Come on. Mais on sait dans l'histoire que les oints appartiennent à la lignée des rois de la tribu de Juda. À la lignée des rois qui est la tribu de Juda. On sait que les oints appartiennent à cette lignée. Quand on veut parler d'un oint, on doit parler d'abord de la tribu d'Israël. Come on. Reshavali sarini kamazuria taili. Rosa ivelebo shaga vaziniasa. Ainsi parle l'Éternel à son oint. Faites très attention, mes amis. Dieu est le Dieu de la création. Dieu est le Dieu des hommes et des femmes. Ne pensez pas que Dieu n'a rien à faire avec ces riches-là, ces bourgeois-là, ces milliardaires, ces millionnaires, ces entrepreneurs, ces politiciens. Si vous comprenez ce message que je suis en train de vous dire, ça va changer tout votre regard sur eux. Et l'évangile évoluerait beaucoup mieux. Nous pourrons les gagner très rapidement. Ces Arabes, ces princes arabes, etc., ces musulmans, toutes ces personnes-là qui sont dans les d'autres religions et tout, croyez-moi, Dieu a un plan pour chacun d'entre eux. Chacun. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir des portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai des portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Si Dieu, par exemple, je vais juste donner un exemple. Si Dieu, par exemple, veut faire évoluer l'évangile dans une nation, il peut permettre à ce que un président favorise un homme de Dieu, qu'il laisse le laisser passer sur tous les salles de conférence, les lieux de croisade, sur tout son territoire, et peut même lui donner un budget dans le budget de l'État pour qu'il fasse des croisades. Et par là, vous croyez que cette personne est une personne simple? C'est loin de l'Éternel qu'il a choisi pour bâtir son église dans ce pays. C'est comme ça que vous allez voir les plus grandes croisades d'évangélisation qui ont réussi dans les nations, que ce soit au Nigeria, en Afrique du Sud. Ça c'est passé par l'autorisation des autorités supérieures de ces nations-là. Quand une autorité résiste à l'évangile, croyez-moi, l'évangile aura du mal à passer. C'est pourquoi l'apôtre Paul conseillait en fait aux chrétiens de respecter les autorités, bien qu'ils soient chrétiens, de se soumettre aux autorités. Bien qu'ils fassent partie d'une race vraiment supérieure, qu'ils soient fils et filles de Dieu, ils doivent manifester le caractère de leur Dieu, qui malgré sa supériorité donne de la considération et de la valeur à sa créature. Bien qu'ils soient déchus, il les respecte et il les honore. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël.
Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'appelle par ton nom. Je t'ai appelé avec bienveillance afin que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre hors moi. Il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache que du soleil levant, écoutez, afin que l'on sache que du soleil levant au soleil couchant, on ne parle pas des chrétiens. Du soleil levant, les chrétiens, c'est qui d'abord? Ce sont des païens qui reçoivent Jésus. Du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Ça veut dire que hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis... Oh, Makala. La Bible dit que hors moi, il n'y a point d'Élohim. Il n'y a pas en-delà de Dieu une autre unité composée. Il n'y a pas en-delà de Dieu que nous connaissons là un autre Dieu singulièrement multiple. Quand je dis singulièrement multiple, je l'avais expliqué, qui est singulier mais qui est multiple. Il n'y a pas autre que lui. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Vous voyez? Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est comme ça, vous allez voir dans la description que David donnait des chérubins, il parlait des ténèbres qui envahissaient, des gens qui environnaient, voilà, ces chérubins-là. Mais dans Ézéchiel et dans l'Apocalypse, on parle de la lumière. Mais David, lui, il a vu les ténèbres, de la nuit, des épaisses nuées, de la grêle et du feu. Come on. Rabashata la brashita la brasete. Kanama sutele brani moras. Leko bararia shata. Liro sibrado shabranado siaba. Kelado sabranata ya brakatalabra. Lifele brashanda labra. Telemosi katalabra antalabra. Oh makantalabra. Que la terre, que les cieux répandent. Oh my God. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie. Qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi les vases de terre. L'agile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à celui qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Là, il parle à sa création. À qui conteste? Il dit, quel agile peut contester avec le créateur? Et vous savez que l'homme a été formé de l'agile. Come on. Lisons. Dieu me dit de continuer par lire. Malo sabra la bayaba. L'agile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui conteste avec son père. Pourquoi m'as-tu engendré? Qui dit à son père? Malheur à qui dit à son père. Pourquoi m'as-tu engendré? À sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants ou sur l'œuvre de mes mains? D'abord, il parle de ses enfants, des chrétiens, de ceux qu'il a choisis et de l'œuvre de sa main, de la créature. Ça veut dire qu'on ne lui donne pas de l'ordre sur sa création en fait. Ce qu'il a créé, on ne lui donne pas de l'ordre. Il est le Dieu de la création, de toute la création. Il est maître de toutes choses. C'est moi qui ai fait la terre c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle a créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toutes leurs armées, les cieux et toutes les armées. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. J'aplanirai toutes mes voies et rebâtirai ma ville. Et je libérerai mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Là, il parle de tous les Israélites qui vont se lever pour contester le choix de Dieu, d'aller choisir un roi d'un autre peuple pour venir rebâtir son temple. Pourquoi ne pas passer par quelqu'un parmi le peuple d'Israël? Il dit, malheur à qui conteste avec moi. Malheur.
Il est dit, c'est moi qui formais les cieux et toutes leurs armées. Dieu est l'éternel des armées. C'est comme ça que vous allez voir. Alors, quand on parle de l'éternel des armées, ça veut dire au lame des armées, au lame Sabaoth. Au lame Sabaoth. Ça veut dire le Dieu de l'univers. Quand on dit Dieu de l'univers, souvent on parle de l'éternel des armées, on croit seulement, on voit des armées avec des gens, avec des fusils ou bien des épées dans la main, ou bien des anges avec les guerriers. Non. Quand on parle de l'éternel des armées, on parle des corps célestes, des corps terrestres. Dieu est d'abord le roi de tous les rois, le Dieu de tous les esprits, le Seigneur de tous les âmes. Quand on parle de l'armée des dieux, on parle des corps terrestres, des corps célestes, des animaux, des hommes, de tout ce qui existe, de tous les êtres qui existent, de la terre, du ciel, de tout, de la mer, parce que la mer aussi est une entité, la terre aussi est une entité, le ciel aussi est une entité, les eaux sont des entités. Dieu est le maître de tous ces esprits-là. Okay? Il est le général de toutes les armées, des esprits et des hommes. Come on. Rado Shalabra Katalabra. Je vais continuer, terminer. Cet enseignement sera beaucoup plus long que tous les autres. Et quand on parle d'adoration, la Bible dit, Jacques 2, le verset 19, que les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Et quoi? Ils tremblent. It's the form of worship. Lorsqu'on parle d'adoration, ce n'est pas d'abord dans le culte. Je ne parle pas du culte. Je parle de la nature de chaque être qui est créé. Chaque être qui est créé a été appelé à adorer par sa nature le Créateur. À adorer par sa nature le Créateur. Et c'est comme ça, vous allez voir, lorsque le diable vient, il vient corrompre la création tout entière en l'amenant dans d'autres formes d'adoration. Je vais parler de 4 formes. D'abord, la première, c'est la connaissance. La connaissance, quand on dit connaissance, qui veut dire connaissance veut dire parole. Qui veut dire connaissance veut dire parole. Donc, toute forme de connaissance, comme ça, vous allez remarquer que les Égyptiens, ou bien avec la tour de Babel, ont puisé dans les connaissances avec les anges déchus, le diable, les démons, les incarnations, les incantations, les envoûtements, des connaissances des étoiles. Toutes ces choses-là, pourquoi? Pour bâtir des civilisations. Toute autre connaissance, autre que la connaissance de Dieu, je ne parle pas encore de la connaissance de Christ, de la connaissance de Dieu, de par sa nature. Nous allons lire un verset bientôt, vous allez comprendre. Est un blasphème. Donc, même quand on parle de l'adoration, on ne parle même pas encore du culte, de célébration, on ne parle pas encore. On parle de ça dans la forme, de la nature de chaque être. Chaque être a en lui cela. Donc, le diable vient corrompre la pensée des hommes, corrompre l'humanité, corrompre les hommes pour qu'ils puissent aller chercher d'autres formes de connaissances. Parce que la nature tout entière, Dieu a établi des principes naturels par lesquels le monde entier fonctionne. Pour chaque être, les êtres physiques, les hommes, les animaux, les esprits, les eaux même, les eaux ont leur fonctionnement, leur principe de fonctionnement, la mer a son principe de fonctionnement, les humains ont leur principe de fonctionnement, des principes naturels que Dieu a établis après la chute. Parce que ça fait partie du plan de secours, des principes naturels que Dieu a établis par lesquels les hommes doivent fonctionner pour constamment être à la recherche du bien et non pencher définitivement vers le mal. Que ce soit dans la naissance, la reproduction, la prospérité, la mortalité, les principes qui touchent à l'esprit, à l'âme et au corps, Dieu a établi ces principes-là. Et quand naturellement les hommes suivent ces principes-là, ils sont dans l'adoration au Créateur, pas encore au Père, au Créateur, qui est leur Créateur, qui est leur Dieu. Vous voyez un peu, qui est leur Dieu. C'est comme ça que vous allez voir, lorsque le diable est venu, il est venu corrompre les connaissances et des gens font des pratiques interdites. Quand on parle des cultes à Moloch, quand vous prenez la sortie d'Israël de l'Égypte,
où il a détruit des peuples. Dieu l'a ordonné de détruire des peuples parce que ces peuples-là faisaient des abominations. Comme ça, vous allez voir, il dit il faut que ta nation, la nation d'Israël, aille en Égypte parce que l'abomination des Amoréens n'est pas encore à leur comble. Parce que quoi, ce sont des gens qui ont renoncé au fonctionnement, aux principes naturels que Dieu a établis pour fonctionner selon les principes interdits qui ont trait à l'âme, qui ont trait à l'esprit, qui ont trait au corps, à la manipulation, aux connaissances ésotériques, à l'incantation, à la divination, à l'invocation des morts, au nécromancisme, bref, au culte des morts, comment dire ça encore, plein de choses dans ce sens, à l'incantation, aux envoûtements, à la sorcellerie, à la magie, pour corrompre la connaissance. Donc tous ceux qui vont dans ce sens-là, pour aller chercher des connaissances autres de la connaissance de Dieu, autres que les principes naturels de Dieu établis, même s'ils n'ont pas encore connu Christ, sont en blasphème, sont en abomination à l'Éternel. Il y a des gens qui font des pratiques impures, qui livrent, qui sacrifient leurs enfants dans le feu à Moloch. Vous imaginez ça? Quel humain ne serait pas sensible à ça? N'importe quel humain serait sensible. Ça veut dire que naturellement, nous connaissons que prendre son enfant à aller jeter dans le feu, c'est mauvais. Donc, la morale de l'humain même ne le permet pas parce que Dieu l'a régi d'une certaine manière pour qu'il puisse fonctionner selon un certain principe qu'il a établi. Ouais, un peu. Selon un certain principe qu'il a établi. Ok? Donc, la deuxième forme de connaissance a trait à la parole. Donc, quand on dit parole, qui veut dire parole, veut dire matière, n'est-ce pas? Et quand on dit parole, c'est la deuxième forme de la constitution de Dieu. La parole, le sardoine, le corps. Le corps, la deuxième forme, c'est le corps. Le corps, il y a un an qui change l'usage naturel de l'homme ou de la femme. Changement d'identité, chirurgie. Aujourd'hui, il y a un problème qui est là. Avec la chirurgie, les gens s'implantent des fesses, s'implantent des seins, des nez, des yeux. Donc, des gens peuvent changer de tête n'importe comment, changer de visage n'importe comment. Regardez ceci. Donc, quiconque ne respecte pas le corps que Dieu lui a donné, ne respecte pas l'usage du corps naturel du corps que Dieu lui a donné. Un homme qui va avec un autre homme, c'est de l'abomination devant Dieu. It's not worship. Mais un homme qui va avec une femme, it's a worship, même si c'est dans la prostitution. Oui, je dis quelque chose. Parce qu'il respecte naturellement l'usage de la femme. L'usage naturel de la femme. Je ne rentre pas encore dans les trucs là profonds. Nous sommes dans le... Vous comprenez? Ok. Un homme qui va avec la femme de son père, c'est contre nature. Un homme qui change d'identité, une femme qui change d'identité, transsexuel, transgenre, des trucs comme ça. Les femmes qui veulent devenir des hommes et les hommes qui sont féminisés. C'est de l'abomination devant Dieu. It's not worship. It's not worship. It's not worship. Ce n'est pas de l'adoration. Mais lorsque l'homme, sa place lui est accordée, le respect lui est donné, cette forme d'autorité, il la conserve, c'est l'adoration à Dieu. Oui, cette forme d'adoration est d'abord une adoration par nature et non pas par culte ou par sacerdoce. Come on. Lido shavrakato zibratayadash. Kelado sabraleyata manasu kabralia. Romains 1, le verset 18 dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Elle manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu, à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, vous comprenez maintenant? Oui.
Ils sont donc inexcusables. C'est l'apôtre qui parle que toutes ces personnes-là qui adorent la créature au lieu du créateur sont inexcusables parce que quand on voit la créature, on voit vraiment qu'il y a un être vraiment supérieur qui va créer sur ces choses-là. Et on ne peut pas se permettre d'adorer le soleil, d'adorer la lune, d'adorer la terre, d'adorer ce bois, d'adorer cette terre. Come on, liva sabra. Mais les ouvres, qu'ils soient maudits, tous ces adorateurs d'idoles-là, et qui utilisent la magie pour arrêter les enfants de Dieu. En effet, les perfections, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des animaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon leur convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qu'ils ont changé la vérité du Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. On parle ici du diable. Tu sais qui servent le diable? Au lieu de quoi? Au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature, et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur également. Comme ils ne se sont pas souciés pour connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre ces choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Même la rébellion aux parents est une abomination. Un enfant qui respecte son père ou bien sa mère adore Dieu. Oui, oui. Oh my God, I like the Bible. Rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyaux d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort tous ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais aussi les approuvent. Donc, toutes ces choses-là qui se passent sous nos yeux aujourd'hui, nous approuvons. Les gens qui font des BBL, les gens qui changent leur corps, des gens qui se rebellent contre leurs parents, des gens qui sont déloyaux, des gens qui poursuivent l'argent au lieu de s'attacher aux hommes, des gens qui n'ont plus de sentiments, qui n'ont plus d'intelligence, qui sont dépourvus d'affection. Il y a une chose qui les intéresse. On voit sur les réseaux sociaux, argent. Les gens peuvent sacrifier leur relation pour l'argent. Dans les comédies comme ça, vous allez croire que c'est des choses normales. Non, c'est de l'abomination devant Dieu. L'adoration est changée à ce qui est contre nature. Les homosexuels, les homo sapiens. Bon, bref, manière parler. Ora saprashada la katalabra. Leso kataria manujabra. Et une autre chose sur laquelle je vais insister, c'est le temps. Ceux qui ne respectent pas le temps, ceux qui sont impatients dans la vie, qui vont dans l'occultisme, qui font des choses contre nature, qui versent du sang, voulant devenir riches rapidement, quitte à piétiner les autres, à détruire les autres, à voler, à tuer, à escroquer, à chercher des raccourcis, à corrompre pour avoir des marchés, des affaires, à vendre leur corps, à faire de la prostitution, à prendre l'argent chez les hommes, les garçons, chez les hommes, chez les femmes. Avoir cinq hommes que tu gères, avoir 4 jeunes filles que tu gères, des choses comme ça, c'est de l'abomination devant Dieu. It's not worship. Une fille qui prend de l'argent chez les garçons, un garçon qui ne va pas l'épouser, c'est de l'abomination. Ça, on ne rentre même pas dans l'adoration christique. On est seulement dans l'adoration au niveau de la créature. Au niveau de la créature, vous regardez. Donc, quand vous prenez ça, vous pouvez imaginer comment l'adoration, même au niveau de la créature, était corrompue. Et quel niveau devait être l'adoration christique. L'adoration christique devait être plus dans les hauteurs que ce qu'on connaît aujourd'hui. De par la nature du christianisme, l'adoration devait être un sens beaucoup plus élevé. C'est comme ça que Jésus-Christ dit, si votre justice ne dépasse pas celui des pharisiens, vous n'avez encore rien fait. Et la quatrième, c'est l'espace.
Des gens qui veulent posséder ce qui appartient à l'autre, qui rentrent dans leurs intimités. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, des gens qui dévoilent les secrets, les intimités des gens pour avoir de l'argent, pour avoir de la popularité, pour avoir de je ne sais quoi, qui ne respectent pas l'intimité, la vie privée des gens, qui ne respectent pas l'espace des gens. Des gens qui se lèvent, rentrent dans des, comment dire ça, dans des formes de violence qu'on peut voir au Congo, les guerres des territoires pour l'or, l'argent, des nations qui viennent envahir d'autres nations pour de l'or, de l'argent, qui exploitent des enfants sur d'autres territoires pour s'enrichir. C'est de l'abomination. Le respect des territoires, le respect des espaces et la richesse qui se trouve sur chaque territoire est une adoration à Dieu. Respecter l'autorité, la souveraineté des nations, c'est de l'adoration à Dieu. Je rends grâce à Dieu qui nous a conduits dans ces révélations. Nous allons nous arrêter aussi pour aujourd'hui. Merci Seigneur de ce que tu nous as éclairé sur ce que tu es, de ce que tu es le Dieu de la création. Tu redéfinis en fait par ces révélations la connaissance de l'adoration de par sa nature. Et nous remarquons que si notre adoration ne dépasse pas ce qui est naturel, alors nous ne faisons encore rien. Saint-Esprit, soutienne et aide-nous à aller plus dans les hauteurs au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Amen. Shalom. Excellente journée. Que la paix de Dieu, la grâce de Dieu, que la communion du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au nom de Jésus. Amen.